Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français. Voici les surprises et les nouvelles. Les nouvelles d'aujourd'hui sont très excellentes. Mes chers amis, aujourd'hui, lundi 4 décembre 2023, une délégation de hauts responsables russes vient d'arriver dans la capitale du Niger, Niamey, accueillie par le ministre de la Défense, Salifou Modi. Vraiment, quelle bonne nouvelle. Le Niger vient de commencer la coopération avec la Russie. Le Niger coopère avec les États-Unis. Avant-hier, les autorités nigériennes ont réussi l'ambassadrice, la nouvelle ambassadrice américaine. Et moins de 24 heures, le même Niger vient de recevoir une délégation de hauts cadres russes, dont le vice-ministre russe de la Défense et le ministre de l'économie de la Défense et certains experts russes. L'objectif est d'aider le Niger, le Burkina Faso et le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Poutine a juré que c'est bientôt la fin du terrorisme au Sahel. Voilà pourquoi les délégations russes sont en train de faire les tournées dans les 3 grandes nations. Bientôt une nouvelle monnaie pour l'AES. Bientôt une nouvelle banque d'investissement pour l'AES, Alliance des États du Sahel. Et la Russie s'est dit prête à nous aider sur tous les plans sécuritaires et développement. Donc, voilà la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vient de recevoir, M. Macron, son Excellence M. Emmanuel Macron vient de proposer quelque chose aux Africains. Emmanuel Macron veut reprendre les opérations et les coopérations avec les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s'amuse. Le chef terroriste Amadou Koufa a juré qu'il va aller attaquer le Niger. Après sa défaite au Mali et au Burkina, il dit qu'il va aller tenter encore au Niger. Donc on attend. Il ne sait pas que si tu touches au Niger, tu as touché le Mali. Voilà les gros titres. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, mes chers amis. Ma chaîne YouTube, une fois que vous cliquez sur le lien, ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc sur le profil de ma chaîne YouTube. La troisième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement? Vous savez déjà que vous êtes sur la chaîne YouTube de Sekou Tounkara, les politologues. À votre droite, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous s'abonnez, vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. Mes chers amis, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Les vidéos se font en français et en djoula. Rien, les informations à temps réel. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe au Niger. Donc, voilà une très bonne nouvelle depuis le Niger. Un avion 1162M de l'armée de l'air russe. Numéro matricule RA 86559 a atterri à Niamey. Il semblerait que ce soit la première visite d'un haut responsable russe depuis le coup d'État. Il s'agit du vice-ministre russe de la Défense, Ekourov, qui était à Bamako hier et à Ouagadougou avec le ministre de l'économie russe et plusieurs autres délégations. Cette visite intervient au lendemain de la présentation des copies figurées à la nouvelle ambassadrice des États-Unis. Donc, mes chers amis, je vais vous montrer l'image tout de suite de l'arrivée de la délégation russe. Je vous ai dit, c'est fini. Ils vont créer la nouvelle monnaie et puis c'est fini. C'est fini pour le franc CFA, c'est fini pour la France-Afrique. Écoutons les restes. Le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale, a accueilli ce jour 3 décembre 2023 à Niamey une délégation russe. Cette délégation russe aura une séance de travail avec la partie nigérienne. Donc, regardons. Voilà l'avion russe. Ça, c'est de l'armée de l'air russe. L'avion vient d'arriver. Voilà le ministre de la Défense Salifou Modi qui vient d'accueillir le ministre russe de la Défense. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est le... Voilà. Avec... voilà. Vous voyez? Donc, la Russie va commencer à collaborer désormais avec le Niger. Je vous ai dit que l'amusement là est fini.
Voilà pourquoi le mois de décembre est un mois décisif dans l'histoire du Sahel. C'est même mois, pendant que la CEDEAO est en train de dire que l'option militaire n'est pas encore écartée, voilà, la Russie vient de commencer les coopérations avec le Niger. L'objectif de ces coopérations, il y a deux objectifs. Le premier objectif, ça c'est d'aider les trois pays à réaliser leurs rêves, comme la création d'une nouvelle monnaie, la création d'une banque unique, la création d'un seul passeport. La Russie, la Turquie et la Chine vont aider l'Alliance des États du Sahel dans ces cadres. Et le deuxième objectif, c'est de faire des coopérations bilatérales entre la Russie et le Burkina Faso, entre la Russie et le Mali et entre la Russie et le Niger. Donc, mettez-vous en tête que désormais, la Russie a un nouvel ami qui s'appelle le Niger. Donc, le Niger, le Burkina Faso et le Mali vont tous collaborer désormais avec la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quelle excellente nouvelle. Mes chers amis, vous avez vu à travers la vidéo l'arrivée d'une délégation russe. Ouais, ça c'est... Regardez ce qui s'est passé. Et on a un frère qui a bien écrit ça, et le miroir d'Ader. Voilà ce qu'il a écrit ici. Les autorités nigériennes sont diplomatiquement intelligentes. On accueille les États-Unis hier et la Russie aujourd'hui. Une occasion pour mettre sur balance les deux offres de deux puissances. Dans cette situation, celui qui respecte la souveraineté du Niger, à travers une coopération gagnant-gagnant, sera accepté et privilégié. Ceux qui doutent de cette transition nigérienne ne maîtrisent rien de la diplomatie et la géopolitique internationale. C'est pourquoi le miroir de l'AD essaye toujours de vous apporter les analyses plus poussées. La rédaction, le miroir de l'AD. Source. Voilà, cette page vraiment fait de bonnes analyses. Moi, en tant que politologue, vraiment, je suis d'accord avec ça. Parce que ma spécialité, c'est la géopolitique. Voilà, et la lutte contre le terrorisme. Mes chers amis, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, vous voyez, et au moment où on vous parle, la CEDEAO doit faire une réunion le 10 décembre. Moins d'une semaine, la Russie est déjà au Niger. Donc on attend la réaction. Vous voyez comment les choses bougent vite, vite. Alassane Ouattara a quitté. Maintenant, c'est devenu une vraie compétition. Macron, sachant qu'il a perdu, veut encore redémarrer la coopération entre la France et les pays africains. Non, ça ne marche plus. Après avoir tué nos mamans, après avoir brûlé nos maisons, après avoir brûlé nos champs, après avoir brûlé, tué nos animaux, après avoir brûlé nos pères, nos mères, après avoir détruit nos maisons, c'est aujourd'hui que vous venez comme pompier pyromane. On ne va jamais pardonner ça. Si la France était sincère, on allait sauver des milliers de vies au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Non seulement la France n'a pas lutté contre les terroristes, la France les a renforcés pour nous tuer. Chaque jour qui passe, on pleurait. Des gens étaient tués par milliers pendant que la France était là avec toutes les armes du monde. Et les plus grandes armées du monde étaient tous au Mali, au Burkina et au Niger. Pendant que les terroristes se faufilaient en moto pour aller attaquer de village en village. Les radars français ne voyaient rien. Les satellites français ne voyaient rien. Aujourd'hui que nous vous avons chassés, imaginez-vous combien de gens ont perdu la vie. Tout ça à cause. Si la France était sincère, on n'allait pas avoir ces problèmes au Mali, au Niger et au Burkina. Vous savez, ces gens, c'est des criminels. C'est des satans. Ils sont pires que le diable. Même le diable vaut mieux que ces... Je ne parle pas du peuple français, mais je parle des dirigeants français. Wallahi, même le diable vaut mieux que vous. Pas tous les dirigeants, hein.
les criminels qui sont à la base du problème de l'Afrique. C'est à eux que nous nous adressons. Moi, j'ai des amis français, je ne suis pas contre la France. Je suis contre les criminels qui veulent toujours détruire l'Afrique. Qui prennent le plaisir d'armer les bandits, les criminels, les mercenaires pour massacrer les paisibles citoyens. Des enfants sont tués, des femmes enceintes sont... C'est pas possible. Ils ont traumatisé. Pendant 10 ans, on pleurait nos morts. C'est cette France qui n'a ni honte, ni honte, ni dignité. Je ne parle pas de la France des populations françaises. Je parle de la France des dirigeants criminels. Ces dirigeants criminels français qui n'ont ni dignité ni honte veulent revenir travailler avec des gens qu'ils ont massacrés pendant des décennies. Et quand on s'est débrouillé pour chasser les terroristes, ils disent qu'on est en train de tuer les civils. Ils défendent ces mêmes terroristes jusqu'à présent. Et vous voulez collaborer avec nous. Ça, c'est quelle collaboration? Vous pensez que nous sommes des animaux? On n'a pas de tête pour réfléchir? Nous avons les têtes pour réfléchir. Moi, j'ai la tête pour réfléchir. Ma tête, là, je réfléchis très bien. Donc, franchement parler, il faut nous respecter. Si Macron nous respecte, il ne doit même pas parler. Tout ce que vous devez dire, c'est de quitter et puis demander pardon. Parce que vous n'allez plus revenir chez nous. À notre vivant, quand même, ça ne va plus se faire. Et nous prions, tous ceux qui veulent nous approcher de la France, que Dieu les tue avant qu'ils s'approchent au pouvoir. On ne va jamais pardonner ce qui s'est passé. Jamais. On ne va jamais oublier. On a été traumatisés pendant plus de 10 ans. Cette France soi-disant qui est venue nous aider, est venue armer les terroristes contre nous. Quelle honte. Aujourd'hui, Macron a été humilié à Dubaï. Macron voulait faire un petit dîner avec les dirigeants arabes. Les gens n'ont pas accepté. Je ne sais pas combien. Les Arabes aussi, parfois, ils font des vagues. Je ne sais pas tous les Arabes. Donc, il y a certains Arabes. Donc, je ne sais pas s'ils vont accepter encore avec Macron. En tout cas, pour le moment, Macron a été mis à côté. Macron est humilié. Il ne peut même plus ouvrir ses yeux là-bas. Il est à Dubaï. Il est considéré comme un simple citoyen, un simple invité. Donc, voilà ce qui se passe. Nous disons merci le bon Dieu. Bientôt, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, va dépasser la CEDEAO. Et je vous fais une grande révélation aujourd'hui. Il y a plusieurs pays de la CEDEAO qui veulent intégrer l'AES. Une fois qu'on va sortir du franc CFA, créer notre propre monnaie, les choses vont commencer. Les Russes ils sont là, les choses s'accélèrent. Je vous ai dit, il y a plus de 2 semaines que les Russes sont là. Ils sont à Bamako. Après Bamako, ils sont partis à Ouaga et puis Niger. Les Russes, les Chinois, les Turcs, ils sont là, ils sont en train de travailler, ils sont en train de nous aider pour sortir de cette prison-là, qui est le franc CFA. Mes chers amis, la troisième nouvelle qu'on vous dit aujourd'hui, Amadou Koufa est aux abois. Voilà une vidéo où les éléments de Amadou Koufa sont à débandade. Vous voyez, regardez Amadou Koufa ici, les gens de Amadou Koufa. Donc, l'aile du GSIM d'Amadou Koufa. Dans cette séquence, le vieux ordonne aux combattants de s'apprêter pour marcher sur le Niger. Voilà le résumé. Sur cette vidéo, Amadou Koufa dit à ses hommes qu'ils doivent s'apprêter pour aller au Niger. Écoutons. Voilà. Amadou Koufa et ses hommes. Ça, c'est Amadou Koufa et ses hommes. Hey, ils sont fâchés. Ils ont tout perdu. Et voilà, le vieux là est devenu fou. Amadou Koufa, et regardons Amadou Koufa, le chef terroriste Amadou Koufa. Les voilà ici avec ses hommes. Écoutons. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est des gens d'Amadou Koufa. Ils ont été opération et repos éternel. Voilà la colère. Vous avez vu? Ils sont, tu vois, quand dans un combat, deux adversaires se battent, l'autre est en colère, ça veut dire que cet individu, le perdant là est toujours en colère. Le perdant insulte, il crie fort. Ça veut dire qu'il est en train, quand il voit deux personnes se battre, il y a une qui crie tout le temps là. Tu entends un cri là, celui qui crie là.
À 80%, c'est des gens qui sont en train de perdre. Les terroristes, ils sont en train même d'insulter le Niger. Ils disent qu'ils vont aller attaquer le Niger parce qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu l'espoir. La France n'est plus là. La MINUSMA n'est plus là. Barkhane n'est plus là. Et l'Union européenne n'est plus là. C'est l'armée malienne. Et là, ils sont en débandade. Amadou Koufa a perdu tous ses meilleurs éléments. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà pourquoi ils sont en colère. Ils disent qu'ils vont quitter au Mali pour aller attaquer le Niger. Mais ils ne savent pas que le Mali et le Niger, c'est le même pays. Quand ils attaquent le Niger, le Mali va défendre le Niger, ça c'est clair. Ça c'est déjà signé et validé. Ils verront. Bientôt c'est la fin du terrorisme. Ils sont tous en débandant. Je vous assure, les ennemis de Dieu ils vont mal dormir ce soir. Voilà ce qui se passe, mes chers amis. Prions le Tout-Puissant Allah de nous protéger contre les personnes sataniques. Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Sego Toumarali Politologue. Et sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Si vous voulez vous abonner sur ma chaîne YouTube, à votre droite, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Vous s'abonnez, c'est un peu noir, ça dépend des téléphones. Pour certains téléphones, c'est rouge. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Chaque fois que je suis en live, vous serez informé à temps réel. Mes chers amis, le mois de décembre sera un mois décisif dans l'histoire d'Israël. Tout peut, ils peuvent essayer tout, mais ils vont toujours échouer. Vous voyez au Mali, ils ont tenté, ils ont ouvert plusieurs fronts contre l'armée malienne. L'armée malienne les a bien matés. Opération repos éternel, mes chers amis. Ils sont morts comme les moustiques. Vous voyez ça là? Ça c'est les morts comme ça. Ils sont morts comme les moustiques. L'armée malienne les a écrasés. Bravo aux forces armées maliennes. Bravo aux forces armées burkinabées et bravo aux forces armées nigériennes. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.